Nouveau numéro de Kalédo Foot, votre émission web 100% foot Kagou. Projet considéré comme une priorité par la direction technique de la Fédération calédonienne de football. Les détections fédérales ont un enjeu central. Gros plan sur ces détections fédérales 2025, mises en place par la FCF. Retour également dans Kalédo Foot sur le quart de finale de Super League entre Tigasport et l'AS Kougné. L'équipe de Tocanod, toujours en course pour un doublé Coupe Championnat. Du 11 au 14 août dernier, la FCF organisait en son centre fédéral une nouvelle étape de détection destinée aux jeunes filles et garçons nés en 2011, 2012 et 2013 sur l'ensemble des dates proposées. Projet majeur du développement du football en Nouvelle-Calédonie, la fédération, à travers sa direction technique, met en place ce vaste programme de détection fédérale. Ce projet s'inscrit dans la volonté de structurer et d'harmoniser le suivi des jeunes talents sur l'ensemble du territoire. L'objectif étant double, repérer les joueurs et joueuses à fort potentiel et leur offrir un accompagnement adapté, tout en valorisant le travail des clubs et des écoles de football. C'est d'abord de repérer les talents éventuels ici dans le sud et de composer une petite sélection, entre guillemets, on va dire ça, pour notre dernier regroupement du mois d'octobre. Où là, ils auront à se confronter aux meilleurs talents des îles et du Nord. On voit qu'il y a de la qualité, hein. Les joueurs sont dans de profils différents, mais très intéressants. Donc il y a maintenant voir un peu la qualité de ces joueuses ou de ces joueurs qu'on va avoir par rapport aux autres. Voilà, c'est cette petite confrontation qu'on va avoir en octobre, ça va se passer sur 2-3 jours, où là on va les faire jouer, on va essayer de les voir sur plusieurs séquences d'entraînement, séquences de jeu, et de là retirer les futurs probables sélectionnés, voire les diriger vers les sections sportives ou vers l'Académie fédérale. Sur ces 3 jours-là, donc pour lundi, on va retirer un groupe à peu près de 14-15 joueuses. Pour les jeunes garçons, hier et aujourd'hui, on a les 2012. Cet après-midi, on aura les 2011 et cet après-midi, on aura les 2012 jusqu'à jeudi fin de journée. Et pour ceux qu'on retire jusqu'à maintenant, donc on a vraiment de la qualité chez les 2011. Je pense qu'on pourra avoir une future bonne génération chez les 2011 déjà, et chez les jeunes filles pareil. Ça commence même un tout petit peu avant avec le tournoi de l'OFC Développement pour les 15 ans. Et là, on a possibilité d'être conventionné avec soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Australie pour pouvoir avoir des échanges de joueurs ou d'entraîneurs. Et cette possibilité-là d'aller au-delà après par rapport aux qualifications de la zone Océanie avec les 16 ans, voilà, c'est maintenant qu'on les prépare. Merci Cap. Merci. Pas de courbature? Si? Pas de blessés donc? Non. Donc ce matin, vous vous rappelez du programme? On va voir vos capacités un peu de vous adapter en pression, tout en retenant toutes les petites consignes qu'on vous a données durant ce premier jour. Bonjour, je m'appelle Kimani Oemo, je suis milieu de terrain puis je joue à Gaïcha. Bonjour, je m'appelle Onissia, je suis attaquant et je joue à Gaïcha. Aujourd'hui c'est opposition, c'est du 11 contre 11, puis hier c'était exercice technique, puis opposition aussi. C'est dur d'avoir sa place, mais il faut quand même faire les efforts pour avoir sa place. Est-ce que c'est bien aussi de pouvoir aussi rencontrer d'autres joueurs que tu connaissais pas forcément? Oui, après ça resserre aussi les liens footballistiquement. C'est il y a beaucoup de niveau, c'est dur, puis avec le soleil c'est pas facile mais... Les dates à retenir en cette fin d'année pour les détections fédérales, les 27 et 28 septembre pour les filles nées en 2011, 2012 et 2013. Et pour les garçons, ce sera en 2 fois,
Les 13 et 14 octobre pour ceux nés en 2012 et 2013. Les 24 et 25 octobre pour les garçons nés en 2011. Le tout au centre technique de la fédération. Ce dimanche 7 septembre se jouait le dernier quart de finale de la Super League 2025. Dans cette formule transitoire, Tigasport et la l'AS Cougnier se disputaient le dernier billet pour les demi-finales de la Super League. Logiquement favoris au vu de leur performance et de leur régularité en phase régulière, l'équipe de Toka partait malgré tout très méfiante face à cette solide équipe de l'Île des Pins, dont le plan de jeu aura été d'aller chercher et presser haut Tiga dès les premières minutes de jeu. On approche la demi-heure, ballon côté gauche vers Wakwa Waya qui fixe et donne en retrait à Joseph Tchako. Le gaucher qui du droit va trouver la lucarne opposée et ça fait 1-0 pour Tigasport après 25 minutes de jouer. Tiga qui accentue sa pression, toujours sous l'impulsion de son capitaine Shenway Pan. Mais les Cougniers qui rendent une copie cohérente ce dimanche et qui vont se montrer dangereux avec notamment ce centre fort de Roberto Newere. Et puis cette frappe de Gianni Manmieux qui ne trouve pas le cadre. À la pause, Tiga mène 1-0 et au retour des vestiaires, les joueurs de Leonardo Lopez qui ont une grosse occasion de breaker. La SK qui reste dans le coup, qui est tout proche de revenir au score par l'intermédiaire de Marvin Vandégou. Le cadre se dérobe. Et puis le tournant dans cette rencontre, ce centre-tir de Narcisse Cottereux, Saké Forest qui est tout proche du CSC, et le ballon qui finit dans les gants du gardien Thomas Schmidt. Cougnier vient certainement de laisser passer sa chance, ce long renvoi qui aboutit sur Shenway Lepan. Et cette saison, il ne faut pas lui en laisser beaucoup. Tado Welepan, le capitaine de la formation de Tokanot qui vient doubler la mise et par là même offrir une place en demi à son club. Score final, Tigasport 2, AS Cougnier 0. On écoute les deux entraîneurs, Leonardo Lopez et Kenji Vandégou. Déjà très content du résultat final avec cette victoire 2-0 qui nous qualifie pour la demi-finale. Voilà, Cougnier, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup et qu'on appréhende aussi parce que c'est une équipe qui est très forte sur les transitions offensives. Dès qu'elles récupèrent le ballon, elles sont très très efficaces dans la transition offensive, dans la projection vers l'avant. Et chaque fois, ils nous mettent en difficulté. On a du mal à contrecarrer du coup leur style de jeu. Et voilà, les garçons ont su être sérieux, ont su mettre les ingrédients pour marquer un but par mi-temps. Mais encore une fois, félicitations à Cougnier, surtout avec tous les sacrifices qu'ils font tous les week-ends pour venir jouer à Noumadélé. Et du coup, on est très satisfait de ce résultat. Et maintenant, on va essayer de se préparer au mieux pour notre demi-finale contre Saint-Louis, où Saint-Louis aura à cœur de prendre sa revanche sur la demi-finale qu'on a gagnée contre eux pour la Coupe de Nouvelle-Calédonie.
Bon, le match qui se finit sur un 2-0, ça a été difficile aujourd'hui contre une équipe de Tiga qui est très efficace. Nous a manqué justement cette efficacité, qu'elle soit défensive mais également offensive. À l'inverse de Tiga qui enchaîne les matchs aussi et du coup qui ont cet avantage un peu au niveau du rythme. Mais voilà, on savait que ça allait être difficile, on savait qu'il fallait se donner à 200%. On l'a fait, mais malheureusement Tiga gagne ce match parce que ils ont su mettre leurs occasions et ont été très efficaces sur leur situation. Oui, des sources de satisfaction parce qu'on a vu quand même une évolution dans le jeu de l'AS Cluny. Enfin, je pense, j'espère en tout cas, parce qu'on travaille mine de rien un petit peu dans les conditions qui sont les nôtres, mais on essaie de s'améliorer d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. Oui, c'est une satisfaction parce qu'on a réussi à accrocher Magenta, on a réussi à jouer contre des équipes qui étaient beaucoup plus fortes que nous sur le papier, mais qu'on a réussi à embêter. Donc voilà, c'est une saison qui est un peu, on va dire, hybride, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes et puis on n'a pas de regrets.